J'invite quelqu'un à avoir un verre à moitié plein ce soir. Son nom est Yahshua HaMashiach. Il est Yahweh, l'alpha, l'oméga. Je veux t'adorer, Seigneur. Avec tout ce que je suis, je veux t'adorer. Je t'aime, Seigneur. Je décide de regarder à toi. Je décide de te magnifier. Et lorsque je te magnifie, tout problème, toute situation, elle s'éteigne, elle se rapetisse. Elle devient plus petite à mes yeux. Car toi, ô Dieu, souverainement élevé, tu es au-dessus de tout. Tu es Alpha et l'Oméga. Alléluia. Alléluia. Oh. Hey. J'aimerais rappeler à quelqu'un qui il est. Tu es Yahweh. 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 Tu es une dernière fois encore. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
tu réalises, c'est lui qui réside en toi. C'est lui qui réside en toi. Celui que, lorsque tu as fait la prière du salut, il est venu résider dans ton esprit. C'est lui qui est en toi. Alors imagine-toi, lui en toi. Lui, le grand vainqueur. Alléluia. Undefeated God. Il réside en toi. La dépression, les pensées suicidaires n'ont pas lieu d'être, car il réside en toi. En lui est la source de la vie. Oh, il est l'arbre de vie, le pain de vie. Et il réside en toi. Alléluia, car celui qui est en moi est plus grand, et je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai plus alourdi par la dépression. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Comme celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne serai jamais vaincu. Comme celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Oh, je me lèverai, je vivrai, je marcherai victorieux. Tout homme forgé contre moi ne pourra prospérer. Moi, je me lèverai, je vivrai, je marcherai, victorieux. Tout âme forgé contre moi ne pourra prospérer. Je me lèverai, où tu es, je t'invite à te mettre debout sur toute situation qui veut te terrasser. Victorieux, tout âme forgé contre moi ne pourra prospérer. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai plus jamais alourdi par la dépression, plus jamais tenté d'enlever ma vie, plus jamais écrasé. Oh, je ne serai plus jamais tenté de penser que mon Dieu m'aurait oublié. Pourquoi t'abattu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Je ne serai
toi. Car celui qui, Alléluia, je ne serai jamais vaincu. Hildebrand. We have a little situation here. The police were at my door here a little bit ago. I think you were alerted. So we are now on our way to the church meeting place, and the police wants to give the church a ticket. And of course we know that the church is not the building, it's the people. So we will see what their plan is, what they have in mind to do. I wish so much that they would recognize that when they deal with the people of God, they deal with God. May the Lord help them deal with their souls as they do these things and recognize that it goes way, way deeper than they realize. So we'll be on our way now. Praise God, wholly lean on Jesus' name, on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Think about your soul. Think about one day we will be in eternity. Think about it. Are you doing this because you have to? Do you not feel God dealing with your soul? Go ahead, officer. Pastor Hildebrand, this is a summons here for the Church of God, alleging on the 27th of December, 2020. Hold on just a bit. Are you talking about the Church of God? Because we know it's not the building. The church, the corporation, the organization. No, sir. That's not the church. The church is the people. That's why they're here. This is the church. Do you understand? That's right. Do you understand? That's right. We're charging Right all on. these people. That's We're right. charging all these people, not the building. That's right. It's the church, Which is the church? Can you tell us? the organization. No, sir. No, sir. What is the church? Absolutely not. You point to the church. Officer, help him. Point to the church. Which is the church, sir? Point to the church. The building. No, the sir. organization. No, sir. No, sir. That's where you're mistaken. That's where you're mistaken. You're fighting against God. The people. This is the church. That's right. I'm only. I have done nothing wrong. Absolutely nothing wrong. When will you recognize? When will you recognize that you're dealing with God, not with man? When will you recognize that? That's right. Well, God's not giving us the problems right now. You are, okay? Because God is not here in person, and I am. Thank you, sir. So you tell the judge, No, sir. that's yours. Okay. So just quick videotape that down there. That's what Just leave really ended. You know where it is. That's your court date, okay? Thank you, sir. Think about what you're doing. You're littering. That's littering. Littering the property. Bonjour, aujourd'hui nous vous souhaitons la bienvenue dans cette diffusion dominicale en ce dimanche de ce mois de janvier. Vraiment, on vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. On espère que cette diffusion saura être une diffusion édifiante, inspirante, encourageante. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers ces mesures extrêmes qui sont imposées sur le peuple de plus en plus. L'économie en souffre énormément et un segment de la population qui connaît vraiment de la douleur dans ce qui se passe, c'est bien la communauté chrétienne. La communauté chrétienne. Nos églises en souffrent de plus en plus, nos pasteurs aussi. Et je me souviens de l'histoire de Léon Fontaine, le pasteur Léon Fontaine, qui s'est vu attribuer une infraction, un bien d'infraction de 32 000 $. Pourquoi? Parce que l'Église s'était réunie à l'extérieur, dans leur véhicule, famille dans leur auto, et devant un écran un peu la façon qu'on se réunit lorsqu'on va au ciné-parc, par exemple. Lorsqu'on va au ciné-parc, les gens sont en famille dans leur automobile, ils font face à l'écran. Le pasteur prêche à partir de l'écran. Il n'y a aucun risque de propagation du COVID. Les gens sont en famille, dans leur véhicule, mais il s'est vu attribuer une contravention salée de 32 000 $. Ça a été contesté et finalement, il a perdu la cause à la Cour. Et donc, ça s'est passé non en Chine, ni en Corée du Nord, mais bien ici, au Canada. Il y a également le pasteur Henry Hildebrand, qui est un pasteur que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs l'année passée, qui se tient pour la vérité, qui se tient
pour l'Église du Seigneur qui se tient pour le droit et sa liberté de pouvoir se rassembler pour adorer le Seigneur librement, pour donner un message d'espoir à tous ceux qui désirent l'entendre, qui se voient persécutés pour sa foi, persécutés par rapport à ses convictions, persécutés par rapport à sa conscience. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons l'heureux privilège de l'avoir avec nous. Il est avec nous dans la diffusion de ce dimanche et il va nous partager un peu son expérience de ce qu'il est en train de vivre. Donc, l'entrevue va se faire en anglais, mais vous allez pouvoir suivre au niveau de la traduction avec les sous-titres. Pastor Henry Hildebrand, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans ce temps de partage ensemble avec vous concernant la situation du christianisme et la situation que nous traversons présentement, où est-ce que les gens croient que c'est une crise sanitaire, mais je crois plutôt que c'est une crise spirituelle et une crise politique. Et aujourd'hui, nous aimons vous souhaiter la bienvenue. Merci, Dr. Carlos, de m'inviter aujourd'hui. Merci. Et nous avons eu le privilège de se rencontrer l'année passée. J'aimerais vous dire que vous êtes le premier pasteur depuis cette dure épreuve du COVID-19 et vous êtes le seul à vous mettre debout pour voir et comprendre l'agenda caché de l'ennemi qui ciblait l'Église. Et vous étiez le premier que nous pouvons voir sur les médias sociaux et dans les nouvelles qui se tenaient debout pour la protection de nos droits et libertés ici au Canada. Donc, en termes d'introduction, j'aimerais vous demander, croyez-vous que l'Église de Christ est dans une persécution présentement? Dr. Carlos, si vous m'aurez demandé au début de cette pseudo-pandémie, j'aurais dit non, j'aurais dit nous sommes tout simplement en train d'aplanir la courbe, mais regardez maintenant que nous sommes près de 1 an et nous ne voyons aucun changement. Nous voyons que le confinement, ce confinement est encore plus sévère que la première. Voyant l'approche qu'ils prennent, les amendes qu'ils donnent aux pasteurs, les amendes qu'ils donnent à différentes églises, je ne peux que dire et répondre à la question que oui, nous sommes dans une persécution. J'ai entendu parler d'une église qui a eu une amende ici au Canada et ils font face à la justice et je crois que l'équivalent du nombre d'amendes qui a été donné aux 6 membres des dirigeants de cette église était au-dessus de $1 million en termes de frais ou de pénalités. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est des mesures extrêmes que je crois. Absolument, je le crois. Les amendes, Dr. Carlos, sont 10,8 millions de dollars que ça peut atteindre. Donc, cela veut dire que c'est le maximum de 10,8 millions de dollars que ça peut atteindre. Donc, ça peut aller jusqu'à ce montant-là en temps de frais et de pénalités. Oui, c'est bien cela. Et je connais personnellement ce pasteur. Donc, est-ce que c'était un crime précis qu'ils ont commis? Tout ce que c'était, c'est qu'ils avaient une rencontre à l'église dans leur édifice et les policiers lui ont dit qu'ils n'avaient pas le droit. Et je crois que quand ils ont été la deuxième fois, c'est alors qu'ils ont reçu des amendes pour les pasteurs et le conseil d'administration pour un total de 10,8 millions de dollars.
Corrigez-moi si j'ai tort, je crois que l'amende était de 100 000 $ par personne. Oui, je crois que c'est un petit peu plus parce que c'est un total et je ne sais pas combien de membres qu'il y a dans le conseil d'administration, mais le montant était élevé. Pouvez-vous nous exprimer comment a été votre expérience comme pasteur essayant de rencontrer le peuple dimanche matin jusqu'à présent? Donc, nous avons eu d'énormes oppositions, non seulement d'opposition sur différents angles, mais les gens de notre ville, ici à Aylmer, Ontario, les gens qui nous opposent sont des forts opposants et la ville est divisée car certaines personnes sont pleinement avec nous et d'autres ne le sont pas. Et nous avons aussi la police de Aylmer. Donc, c'était difficile. Nous avons eu des manifestants proches de notre établissement. Nous avons eu d'opposition sur différents angles. Donc, ça n'a pas été facile, mais je crois que le Seigneur utilise cela puissamment. Ce que l'ennemi voulait utiliser contre nous, Dieu l'utilise pour notre bien. Je le crois, pasteur. Je le crois qu'il n'y a rien que le péché peut faire que la grâce ne peut couvrir, ne peut surabonder. Dr. Carlos, il y a un verset qui dit, j'espère l'avoir en avant de moi. Ça dit, il n'y a absolument rien qui peut faire contre la vérité, car la vérité triomphera toujours. Sur tout ce qu'ils vont planifier, tout ce qu'ils vont, nous l'avons vu plusieurs fois, littéralement arriver, que Dieu tournait ça à notre avantage. Et ça a fait avancer la vérité. S'ils ont dû à payer pour faire de la publicité, ça serait des millions de dollars. Et ça se répand. Donc, les gens, il y a un évêque qui prend place. Il y a deux choses qui sont contraires, qui prennent place. En ce moment-ci, un éveil. Nous voyons aussi une somnolence au niveau de la famille chrétienne ou les leaders. Pouvez-vous nous donner votre impression, votre pensée par rapport à ça? Dr. Carlos, ça m'attriste beaucoup de dire que mes plus fortes opposants venaient des pasteurs. Et je ne pouvais que être plus d'accord avec toi de voir dans ce moment un temps où est-ce qu'il y a un évêque qui prend place et les gens, le Seigneur va s'assurer que les gens font un choix. Et ce n'est pas un choix multiple, c'est un choix entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Et Dieu les amène dans la vallée de décision. Et Dr. Carlos, je crois fermement que Dieu réveille les gens. Chaque pasteur, chaque personne n'aura pas le choix de prendre une décision. Arrêtez d'être tiède ou le Seigneur va nous vomir de sa bouche. Nous avons besoin d'être bouillants pour lui. Il dit qu'en restant tiède, il va nous vomir. Il donne la chance une autre fois à son peuple de se réveiller, de prendre position, être bouillante pour le Seigneur ou sinon il nous vomira de sa bouche. C'est un verset dans la Bible qui est venu dans ma vie lorsque j'avais 14 ans, lorsque le réveil a pris place dans ma vie, vient de ce verset que vous venez de citer. Et si nous sommes tièdes, non bouillantes et froides, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Et dans ce temps, j'étais gênée de me tenir pour la vérité à l'école. Et j'étais zélée à l'église, mais à l'école, je me taisais, je disais rien sur ma foi. Et lorsque le Seigneur m'a confrontée et m'a dit, parce que tu manques de zèle, je châtie celui que j'aime. Aie du zèle et répands-toi. Et j'ai commencé à comprendre, pour suivre Dieu comme disciple, nous ne devons pas craindre la douleur. Nous ne devons pas craindre des attaques. Nous ne devons pas craindre
crainte de la honte des gens qui n'ont pas le même système de valeurs que nous. Et je me suis tenu ferme et fort sur ce verset et ça a transformé ma vie. Lorsque j'ai commencé à témoigner de ma foi en Christ, prêt à souffrir pour lui et prêt mentalement, physiquement et émotionnellement, spirituellement, un réveil a pris place et ce réveil-là a pris place dans cette école secondaire et plusieurs centaines ont été touchées par la bonne nouvelle pour les prochaines 4 ans qui se sont suivis dans cette école. Et je crois que nous sommes dans ce même croisé de chemin où est-ce que le réveil n'est pas avoir un groupe de gens dans un setting de conférence en quelque part, mais plutôt des gens qui tiennent debout, être bouillantes pour le Seigneur, prêtes à souffrir les conséquences s'il y a lieu, mais être fiers de cela afin que la vérité puisse être, se faire entendre sans que nous soyons l'obstacle à entendre cela. Comme que vous avez dit, votre plus haute, votre plus grande ou les plus grandes oppositions que vous avez eues ne venaient pas des gens de l'extérieur de l'Église, des gens qui n'étaient pas croyants, mais venaient plutôt des gens de l'Église, des pasteurs. Et c'était pareil pour moi ici au Québec. Nous sommes tenus forts et fermes pour nos droits et libertés, pour être capables d'adorer. Nous avons été attaqués par les médias de masse, les journaux, les différents journaux. Et lorsque les attaques ont commencé à augmenter, plus de gens ont commencé à être conscientisés, à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et à la fin, lorsque un des journaux ont dû avoir comme en tête ne pas les déranger ou prière de ne pas déranger parce que nous avons eu la victoire par la grâce de Dieu pour être capable de se rencontrer au moins pendant 6 semaines ayant le corps policier en avant de l'Église sans pouvoir rentrer à l'Église. Donc, lorsque nous nous tenons pour Dieu, Dieu se tient pour nous. Il ne se tiendra pas pour nous si on ne se tient pas pour lui. Dans Ésaïe 60, ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Et la gloire de l'Éternel vient et se lève lorsque nous nous levons en foi, dans le courage. Et ce que je vois est un manque de courage camouflé par un semblant de sagesse, mais qui n'est pas la sagesse, je crois. Je crois que l'Église doit être la voix de Dieu, la voix de vérité, la voix d'espoir, et nous sommes silence comme Église. Et j'aimerais prendre l'opportunité de condamner les pasteurs qui sont venus contre pasteur Léon Fontaine. Ils sont venus contre lui, l'Église qui a eu une amende de 32 000 $. Au lieu d'avoir du support en prière, en faisant ce que Dieu lui a demandé de faire, comme nos prédécesseurs ont fait, qui se sont tenus contre l'oppression gouvernementale, contre les valeurs chrétiennes dans le passé, ces gens-là se joignent leurs forces avec l'ennemi dans un sens pour attaquer leurs propres frères. Qu'en pensez-vous, homme de Dieu? Oui, je suis d'accord avec vous. Quelle est votre pensée sur cette situation qui prend place présentement? Je vois un éveil, je vois des centaines et des milliers du peuple québécois être intéressés à mettre leur foi de plus en plus, à demander la prière, demander quand est-ce que nous allons ouvrir nos portes encore pour rentrer, pour venir. Je vois une soif pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu en Christ, dans le peuple québécois comme jamais, comme auparavant.
auparavant. Oui, c'est exactement ce que nous voyons ici, nous. Dr. Carlos, il y a plusieurs personnes qui viennent vers nous. Un était un athée. Il m'a dit, pasteur, je suis un athée, mais je sens que vous me tentez, vous me dirigez autrement. Et quelqu'un, l'autre dimanche passé, me dit, pasteur, j'étais non religieux, mais je vous ai entendu parler, mais vous avez changé ma vie. J'ai trouvé exactement ce que vous dites. Je vois, il y a une soif. Je vois que les gens ont faim. Vous savez quoi, ce que nous allons voir? Nous allons voir, comme Jésus a dit, si tu ne cries pas, les rochers vont crier à notre place. Et ce que nous voyons en ce moment-ci, c'est que des gens que nous pensons qui ont quelques imperfections ou qui n'ont pas été élevés dans une ville chrétienne ou dans une communauté religieuse, mais ils voient ça, mais ils disent, tu as quelque chose que je n'ai pas. Qu'est-ce que c'est? Je veux ça aussi. Et je crois fermement que nous allons voir la soif et la faim parce que les gens sont désespérés, parce que la peur qui est là, les gens ne savent pas où tourner. Et nous, comme Église qui est bouillant pour le Seigneur, nous sommes un nuage d'espoir comme jamais auparavant. Malgré les conséquences, nous devons nous tenir debout pour le Seigneur et faire de Christ l'espoir pour l'humanité, pour ce qui se passe présentement. Dr. Carlos, nous devons être prêts, que les gens sont prêts à nous calomnier, vont parler mal de nous, mais nous ne devons pas être surpris parce que Jésus nous a dit, ils me l'ont fait, ils vont le faire à toi aussi. Donc, nous devons être prêts à nous tenir debout malgré les conséquences. Lorsque cette épreuve a commencé, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit m'inspirer ses pensées. Parmi l'éveil qui prend place, il y a un grand réveil spirituel qui va prendre place. Pendant que les gens sont conscientisés de la vérité en arrière des mensonges que les médias de masse essayent de faire croire aux gens, un grand réveil spirituel va prendre place au Canada. Et je le crois de tout mon cœur que nous commençons à voir la manifestation de l'intention de Dieu dans cette situation. Et la prochaine parole que nous avons eue, j'aurais aimé avoir votre impression sur ces paroles. Le Seigneur nous a parlé pour nous dire que nous allons voir, selon Malachie, que nous allons voir la différence, celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Quelques pensées là-dessus. Dr. Carlos, c'est exactement ce que je crois fermement. Nous allons voir de plus en plus qu'il n'y ait pas de choix ou plusieurs choix, mais est-ce que tu vas te tenir pour la justice ou pas? Je crois que nous allons voir clairement la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, parce que nous allons les voir prendre position. Parce que dans le temps que nous vivons présentement, nous ne pouvons pas être neutres ou tièdes. Tu dois prendre position ou pas. Et ne pas prendre position est une décision. Ne pas dire quelque chose est une décision en soi. C'est être tiède. Absolument. Donc, dans un mot final, qu'est-ce que l'Église est appelée à faire s'il y avait un message que vous pouvez communiquer à nous, pasteurs, ici au Québec, dirigeants au Québec, évangélistes, pasteurs, docteurs, quelle serait cette parole en ce moment à ce croisé de chemin que nous vivons présentement? Docteur Carlos, je dirais humblement, dans le meilleur de mes capacités à discerner, je crois que la parole serait Ésaïe 58:1, n'épargnez pas, criez à haute voix, n'épargnez pas, dites à mon peuple ses transgressions. Je crois que c'est au temps de leaders de ne pas épargner et de mentionner au peuple, de le laisser savoir, de comprendre
comprendre que c'est ce que Jésus appellerait l'hypocrisie dans nos gouvernements. Absolument, nous prions pour nos gouvernements. Absolument, nous obéissons à nos gouvernements là où est-ce que nous pouvons. Mais à ce point, c'est un temps pour nous de appeler le mal et de dire, regardez, c'est mal, criez-le, n'épargnez pas, afin que l'Église puisse se tenir debout. Le mot est réveillons-nous. C'est le temps pour l'Église de se mettre debout. Le temps que l'Église dort et de rester inerte est terminé. Je crois qu'il est le temps de voir la différence entre le blé et l'ivraie. Absolument. Et Dieu va ramasser son blé et le mettre dans son grenier. Ce n'est pas dans le jour du jugement, mais ça arrive présentement. Donc, ce temps de grand moisson est un temps de décision, un temps de séparation dans un moment parce que Christ appelle sa vraie Église. Et je crois que c'est un moment décisif où est-ce que nous vivons présentement, où est-ce que nous voyons dans le livre de Apocalypse, où est-ce qu'on parlait de deux bêtes. Il y a la bête qui vient de la mer et celle qui vient de la terre. Et celle-là, elle a l'apparence d'un agneau, mais lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est la voix d'un dragon. Et je crois que celle-là représente la fausse Église, la fausse ecclésia. Ça a l'air de l'agneau de Dieu, mais la doctrine qui vient de sa bouche est de l'ennemi. Et le temps que nous vivons présentement est très historique. Et je crois que nous sommes dans un mouvement de Dieu au travers de ce qui va arriver présentement. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds à l'Église seront les premiers. Et ceux qui seront les premiers seront les derniers, malheureusement. Nous prions pour repentance. Nous prions pour un remue dans nos cœurs, dans le cœur de nos pasteurs qui commencent à voir, au lieu de voir de se préserver eux-mêmes, mais de voir la promotion de Christ au travers de nous, car plusieurs âmes crient et fait appel à nous à cette heure. Donc, pasteur, nous voulons prendre le temps pour vous honorer. Nous voulons prendre le temps pour dire merci à Dieu pour vous, car vous avez été une inspiration pour nous. Après que je vous ai vu, que je vous ai rencontré, ce que vous avez fait et votre foi, en manifestant votre foi comme pasteur, mais surtout comme un croyant en Christ, je me suis dit, je ne pouvais pas rester silencieux. Seigneur, je ne veux pas rester en silence et nous sommes mis debout et nous voulons prendre le temps pour te dire que nous prions pour vous, nous vous aimons, nous prions pour l'Église, nous prions pour toutes les autres, comme pasteur Léon, pour toutes les autres qui se mettent debout pour que Dieu puisse les fortifier parce que la gloire de Dieu sera manifestée au nom de Christ dans ce temps et dans le nom de Yahushua HaMashiach. Merci, Dr. Carlos, pour votre prière et votre soutien. Salutations à votre Église. Nous sommes une grande famille et c'est temps pour nous de nous mettre debout. Et ce n'est pas un temps d'être endormis. Nous devons nous lever dans les circonstances que nous vivons présentement. Merci, pasteur. Et j'espère que nous allons connecter très bientôt. Que Dieu vous bénisse et nous vous aimons. Bye-bye.